Bonjour à tous, mon nom c'est Steven Poirier, je suis directeur relations de travail, je suis dans l'équipe syndicale depuis juillet 2021 et je suis directeur relations de travail depuis juillet 2023. Je ferai un retour sur les objectifs qui vous ont été présentés en avril 2025 et je tenterai d'en décliner les résultats et les démarches de façon très sommaire. Avant de débuter sur les objectifs, je dois quand même soulever le changement important qui s'est passé dans les derniers mois. Nous avons récemment mis en place une seconde direction aux relations de travail, actuellement prise en charge par Nadia Saint-Hilaire. Une amorce de travaux pour la consolidation de notre fonctionnement au niveau des relations de travail et de la santé et sécurité au travail est en cours. Pour le moment, certains mandats qui ont une double saveur RTSST seront également des secteurs où des travaux importants seront amorcés prochainement. Le tout se fera en collaboration par notre cellule RTSST ainsi qu'avec notre équipe de délégués transversaux et de conseillers syndicaux. Parlant de conseillers syndicaux, nous sommes passés de 9 conseillers syndicaux qui se répartissent l'ensemble des directions du Centre-Sud à 10 conseillers. Nous travaillons en étroite collaboration avec ceux-ci au quotidien. En complément aux informations que je partage à l'instant, Benoît Messier, conseiller syndical s'occupant de la charge transversale à Centre-Sud, vous présentera les données plus juridiques des relations de travail pour la dernière année. Depuis avril 2025, plus de 2250 appels et contacts ont été faits par les délégués, que ce soit des transferts du courriel central pour des questions RT, des contacts via Facebook Messenger nécessitant plus de vérification, les appels par la ligne centrale ou encore via notre bureau virtuel. Il s'agit d'une augmentation de près de 600 contacts comparé à l'année dernière. L'augmentation du nombre de délégués pouvant faire des suivis au niveau des relations de travail et de la SST, sans compter la mise en place de la prise en charge par direction, sont des éléments contributifs à l'augmentation de la compilation et de sa variété. Les sujets les plus fréquents cette année seraient, en premier lieu, les types de congés privés à la Convention, autres que les arrêts de travail et les congés parentaux, avec plus de 260 contacts à cet effet. Les questions en lien avec les affichages de postes ou la dotation des postes avec plus de 200 contacts, les arrêts de travail avec plus de 160 contacts et appels, et finalement, les questionnements sur l'ancienneté avec près de 160 contacts. J'en suis maintenant aux objectifs qui étaient prévus pour l'année précédente. Le premier objectif étant de poursuivre l'application de la nouvelle convention collective ainsi que la négociation des arrangements locaux qui en résultent. Les arrangements locaux sont encore en négociation, mais plusieurs devraient être signés prochainement. La mise en place de l'Agence Santé Québec, les mouvements du côté patronal ont contribué à ralentir les échanges. Le deuxième objectif était de poursuivre la mobilisation autour des enjeux liés à la convention collective. Nous avons participé à des mobilisations et des actions au fil de la dernière année, notamment en lien avec la mise en place des primes qui n'a pas été sans frustration et sans complications. Nous avons envoyé des communications aux salariés avec les mises à jour qui nous étaient disponibles et qui nous semblaient pertinentes. Le troisième objectif était de soutenir les membres par une réponse rapide ou lors d'un besoin d'accompagnement face à l'employeur et assurer l'ensemble des revendications nécessaires auprès de celui-ci. Il s'agit principalement d'un objectif de maintien de la réponse aux membres et je crois que nous sommes arrivés. La nouvelle structure, doublant le nombre de délégués disponibles pour la réponse aux membres et les accompagnements, devrait aider pour la future année. Bien évidemment, la formation et l'accompagnement des nouveaux délégués seront primordiaux pour la poursuite de cet objectif. Le quatrième et dernier objectif était de travailler en collaboration avec le secteur de la formation et de la vie syndicale pour le développement d'un outil de formation lié à la convention collective. Il y a un outil s'apparentant à un dépliant d'information qui a été mis au point avec la collaboration de la directrice FVS sortante, qui est envoyé systématiquement à tous les nouveaux salariés avec un résumé des informations nécessaires et vraisemblablement pertinents à leur arrivée à Centre-Sud. Ceci dit, il y aura quand même une mise à jour à faire avec la direction FVS lors de la prochaine année pour mettre l'outil à jour. Ceci se veut un tour de roue très succinct de ce qui a pu être accompli par le secteur des relations de travail. Bien évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à faire appel à nous. J'ose espérer que si vous avez pris le temps de m'écouter si longtemps, c'est que vous viendrez porter votre voix pour nous guider sur ce que vous souhaitez voir votre syndicat accomplir lors de la prochaine année. Au plaisir de vous voir.